Pendant longtemps, j'ai cru que se reconstruire signifiait revenir à la personne que j'étais avant. Je pensais que la guérison, c'était retrouver mon ancienne vie, retrouver ce que j'avais perdu, redevenir celle que j'étais avant les épreuves. J'avais tort. On ne revient jamais en arrière. On avance, on crée, on bâtit. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils passent des années à vouloir réparer leurs anciennes vies, à recoller les morceaux, à poursuivre une version d'eux-mêmes qui n'existait déjà plus. Mais pourquoi vouloir redevenir celui que tu étais, alors que cette version de toi n'a jamais construit le royaume que tu rêves de voir naître aujourd'hui? La reconstruction n'est pas un retour, c'est une création. Les bâtisseurs ne vivent pas dans la nostalgie, ils vivent dans la vision. Ils ne demandent pas « qu'est-ce que j'ai perdu ?» Ils demandent « qu'est-ce que je peux créer à partir d'aujourd'hui ?» Parce qu'une vie ne grandit jamais en regardant constamment derrière elle. Elle grandit le jour où elle accepte enfin de regarder devant. Mais regarder devant ne signifie pas attendre. Ce n'est pas espérer, ce n'est pas rêver. Regarder devant, c'est décider. Les royaumes ne commencent jamais par un palais. Ils commencent par une décision. Une décision que personne n'applaudit. Une décision que personne ne comprend. Une décision qui change une direction bien avant de changer une vie. Le monde admire les résultats, mais ils oublient presque toujours les fondations. Pourtant, aucune tour ne tient debout grâce à son dernier étage. Elle tient debout grâce à tout ce que personne ne voit. Il en va de même pour une vie. Les plus grandes transformations ne commencent jamais sur une scène. Elles commencent dans le silence. Le jour où quelqu'un décide enfin de ne plus trahir sa propre vision, chaque journée te remet des matériaux entre les mains. Ton temps, tes compétences, tes rencontres, tes erreurs, tes échecs, tes idées, tes doutes, tes victoires. Rien de tout cela n'est perdu. Tout peut redevenir une fondation. La seule question est, que construis-tu avec ce que la vie te donne? Parce que certains construisent des excuses, d'autres construisent des habitudes, d'autres construisent des compétences et quelques-uns construisent un héritage. Beaucoup rêvent d'une vie extraordinaire, très peu acceptent de construire des journées ordinaires. Pourtant, ce sont les journées ordinaires qui fabriquent les vies extraordinaires. Les personnes qui changent réellement de niveau ne sont pas toujours les plus intelligentes, ni les plus diplômées, ni celles qui ont eu le plus de chance. Ce sont souvent celles qui ont accepté de continuer, alors que personne ne croyait encore à leur vision. Les grands bâtisseurs commencent presque toujours seuls. Ils travaillent avant les applaudissements, ils avancent avant les validations, ils persévèrent avant les résultats, ils posent une pierre, puis une autre, puis encore une autre, et un jour, les autres découvrent un royaume. Mais ils n'ont jamais vu le chantier, ils n'ont jamais vu les nuits de doute, les matins de fatigue, les journées où rien ne semblait avancer. Ils voient l'œuvre, ils ignorent les fondations. N'oublie jamais ceci. Tu ne construis pas seulement ton avenir, tu construis aussi la personne qui sera capable de le porter. Parce qu'un royaume sans bâtisseur solide finit toujours par s'effondrer. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te demander ce que tu as perdu. Je ne vais pas te demander qui t'a blessé. Je vais simplement te poser cette question. Qu'es-tu en train de bâtir? Parce que demain, tu vivras dans ce que tu construis aujourd'hui. Pas dans ce que tu espères. Pas dans ce que tu imagines, dans ce que tu bâtis. Le royaume que tu cherches n'existe plus, nulle part. C'est précisément pour cette raison qu'il a besoin d'un bâtisseur. Peut-être que ce bâtisseur, c'est toi. Je suis l'impériale, celle qui transforme les ruines en